Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven's earth to show the way, from the earth to the cross, my destiny. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing. Donc vous saluez tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous soit agréable. Nous sommes dans votre émission La Lumière du Soir. Une émission qui parle essentiellement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous rappelons que nous avons été absents pendant au moins 3 semaines, puisque nous avons été en voyage. Voilà, le Seigneur fait grâce aujourd'hui que nous puissions encore nous retrouver autour de sa table pour manger la nourriture qui donne la vie éternelle. Il y a une question qui nous avait été posée avant qu'on puisse voyager. C'était par rapport au livre de Jean au chapitre 8, par rapport à la femme adultère. Alors par la grâce du Seigneur, nous allons pouvoir répondre à cette question. Nous saluons la présence de tous ceux qui vont nous rejoindre dans cette émission. Nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et les plaça au milieu du peuple. Ils lui dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Verset 6. Il lui disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. La question qui a été posée, c'est par rapport à cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Quand on l'a amenée auprès du Seigneur, on n'a pas vu l'homme qui commettait l'adultère avec cette femme. Donc la question c'est par rapport à l'homme qui avait commis l'adultère avec cette femme, puisque naturellement parlant, la femme ne peut pas commettre l'adultère elle-même. Donc certainement il devait y avoir un homme qui avait commis l'adultère avec la femme. Je voudrais d'abord dire que nous sommes bénis puisque le Seigneur nous a donné sa parole. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Proverbe chapitre 10 que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et l'Éternel ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ici où nous avons toujours dit la bénédiction qui enrichit, c'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu, c'est ça la véritable bénédiction.
Mais cette bénédiction-là rend l'homme riche. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, comme étant la véritable bénédiction, comme étant la parole de Dieu, le frère Paul nous dit que du riche qu'il était, il s'était fait pauvre pour que nous puissions devenir riches. Donc, l'homme riche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la richesse du Seigneur Jésus, il ne s'agit pas des biens de ce monde, mais il s'agit plutôt de la parole de la vie. Donc, cette parole nous rend riches. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que nous qui avons cru à la parole, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes bénis par rapport aux gens qui peuvent avoir des biens de ce monde, mais qui n'ont pas reçu la parole pour être sauvés, pour sauver leurs âmes. Puisque nous savons, par rapport aux Saintes Écritures, tous ceux qui sont appelés à être sauvés, le Seigneur les bénit d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi, même quand Jacob devait bénir ses 12 fils, il avait béni chacun de ses fils de sa propre bénédiction. Donc la bénédiction qui était sur Judas n'était pas la bénédiction qui était sur par exemple Lévi. La bénédiction qui était sur Siméon n'était pas la bénédiction qui était sur Siméon, soit sur Ruben, et ainsi de suite. Donc, tous, nous avons reçu de Dieu une bénédiction, mais chacun, selon ce que le Seigneur a voulu les bénir. Voilà pourquoi nous sommes en train toujours de dire que nous qui avons créé la parole de Dieu, nous sommes réellement bénis. Puisque la parole à laquelle nous avons cru, cette parole nous conduit à la vie éternelle. Et voilà pourquoi nous avons toujours répété aux oreilles du peuple de Dieu que si nous servons le Seigneur, si nous avons abandonné le monde, si nous sommes venus dans le Seigneur, nous sommes venus dans le Seigneur puisque nous devons être sauvés. Voilà l'objet principal pour lequel nous sommes dans les choses de Dieu. Et ayant cet objectif principal, nous devons maintenant marcher pour craindre le Seigneur, marcher en donnant gloire au Seigneur par nos actes, par notre manière de vivre. Puisque le Seigneur, il a préparé de bonnes œuvres avant même la fondation du monde pour que nous puissions les pratiquer dans le temps. Donc, l'amour de Dieu doit habiter dans nos cœurs et l'amour du prochain doit habiter dans nos cœurs. Le pardon mutuel doit habiter dans nos cœurs. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous entraider les uns les autres aussi longtemps que le Seigneur nous donne le souffle de vie. Alors, la question de ce matin, c'est par rapport à la femme adultère. Selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse, la loi disait ceci, nous sommes là dans le livre des Proverbes, dans le livre de Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22, l'Écriture dit ceci, au verset 22. Deutéronome 22, l'Écriture dit ceci. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous. Tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du millier d'Israël. Nous ajoutons aussi une écriture qui lui est semblable. Nous sommes dans Lévitique chapitre 20. Lévitique 20 dit ceci. Nous lisons le verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Voilà la loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël au travers le prophète Moïse. Alors, l'Écriture nous dit dans le livre de Jean chapitre 8 que les scribes et les pharisiens avaient surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Et ils ont pris la femme, ils l'ont emmenée auprès du Seigneur. Ils ont posé la question au Seigneur, ils ont dit au Seigneur,
que Maître Moïse nous a dit de lapider de telles femmes. Toi, qu'est-ce que tu dis? Vous allez remarquer que selon même l'Écriture, les pharisiens et les scribes, en amenant la femme auprès du Seigneur, la question qu'ils posaient au Seigneur, l'Écriture dit qu'ils posaient la question pour éprouver le Seigneur. Ils cherchaient une occasion pour prendre le Seigneur par ses propres mots, par ses propres paroles. Donc c'était un piège qu'ils tendaient au Seigneur. Donc pour eux c'était un piège, mais nous nous disons que malgré ce piège-là, le Seigneur avait saisi l'occasion pour pouvoir nous enseigner. Malgré que pour eux, ils tendaient un piège au Seigneur. Alors, pour commencer, pour comprendre d'abord cela, nous devons d'abord comprendre ce que Dieu disait par rapport à la loi de Moïse. C'est ce qui avait échappé aux scribes et aux pharisiens. Les pharisiens, les sadducéens, les publicains, les scribes, les hérodiens, tous ces gens-là qui avaient la loi, qui connaissaient la loi, mais ils ne comprenaient pas ce que Dieu enseignait au travers de la loi. Donc, il ne suffit pas seulement de connaître la loi, de connaître ce qui est écrit, ou soit de connaître la lettre, mais il faut connaître ce que la lettre dit. C'est ça ce qui est important. Donc, les pharisiens, ils avaient la loi, ils connaissaient l'Écriture, ce que Moïse avait dit, mais en réalité, ils ne comprenaient pas cela. Quand nous lisons Matthieu chapitre 11, d'abord, avant de lire Matthieu 11, nous lisons Osée. Osée chapitre 4. L'Écriture dit ceci, Osée 4. Avant de lire Osée 4, nous lisons d'abord Osée, je pense, chapitre 12. L'Écriture dit ceci au verset 11. Osée chapitre 12, verset 11. L'Écriture dit, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Donc, par rapport à cette Écriture, quand Dieu parlait aux prophètes, il leur parlait par des visions et par des paraboles. Or, Moïse, à qui Dieu avait parlé, Moïse était aussi prophète. Donc, par rapport à cette Écriture, nous comprenons que quand Dieu parlait à Moïse, il lui parlait, ce que Dieu disait à Moïse, c'était sous forme de parabole, c'était sous forme de vision. Or, quand il y a une vision, quand on reçoit une vision, la vision nécessite toujours une explication. Donc, quand Dieu disait à Moïse, que dit au peuple d'Israël, que si un homme couche avec une femme mariée, les deux doivent mourir. On doit punir les deux, on doit tuer les deux. Cela était une parabole, c'était une vision qui nécessite une explication. Donc c'est ça ce qui avait échappé aux pharisiens et aux scribes. Les pharisiens et les scribes n'avaient pas compris la loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël au travers Moïse. Voilà pourquoi, comme ils n'avaient pas compris, quand ils avaient trouvé la femme qui commettait l'adultère, ils ont pris la femme pour l'amener au Seigneur, puisque Moïse avait dit qu'il fallait tuer de telles femmes. Donc pour eux, il fallait directement tuer la femme. Mais ils n'avaient pas compris la loi que Dieu avait donnée à Moïse, aux enfants d'Israël au travers de Moïse. Quand nous lisons Matthieu chapitre 11, l'Écriture nous dit ceci, Matthieu 11, Matthieu chapitre 11, l'Écriture nous dit ceci, nous sommes dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, l'Écriture va nous dire ceci. Je lis à partir du verset 13. L'Écriture dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Par rapport à cette Écriture, nous comprenons que la loi était aussi une prophétie. La loi a prophétisé. Donc, quand Dieu disait à Moïse, qu'il dit au peuple d'Israël, que si vous trouvez un homme
en train de coucher avec une femme mariée, les deux doivent mourir. Donc c'était toute une prophétie. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que c'est ça ce qui avait échappé aux pharisiens et aux scribes. C'est ça ce qui avait échappé au groupe religieux que le Seigneur avait trouvé. Puisque quand le Seigneur était venu, il avait trouvé 5 groupes de religieux. Donc les publicains, les hérodiens, les scribes, et ainsi de suite. Donc ils étaient 5. Ces gens-là prétendaient avoir la connaissance de l'écriture de la loi, mais ils ne comprenaient pas ce que la loi disait. Car la loi était toute une prophétie. Quand nous lisons les frères Paul, dans les livres des Romains, le frère Paul nous dit que la loi était spirituelle. Voilà, la loi était spirituelle. Donc premièrement, il fallait comprendre la loi sur le plan spirituel avant de l'appliquer avant de l'appliquer dans le physique. Donc la loi était spirituelle. Quand le Seigneur pouvait dire par exemple à Adam que Adam ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien qu'il y avait un arbre physique qui était dans le jardin, mais il y avait une pensée de Dieu cachée dans la loi que Dieu avait donnée à Adam. Donc cette loi que Dieu avait donnée à Adam, la loi était spirituelle comme les frères Paul nous expliquent. Donc les enfants, les pharisiens, tous ces gens-là, ils ne comprenaient pas la loi de Moïse, mais ils avaient ça, ils récitaient cette loi. Je vais vous donner notre exemple. Je suis dans Matthieu chapitre 22. Je suis dans Matthieu chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 23. L'Écriture dit ceci. Les mêmes jours, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Verset 25. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà. Les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts ont amené devant le Seigneur la loi que Moïse avait donnée. Moïse avait dit dans la loi que si quelqu'un prend une femme et il meurt sans avoir laissé des enfants à la femme, les frères du défunt prendra la femme et va susciter la postérité au défunt. Et ils vont maintenant amener la loi que Moïse avait donnée, ils amènent cela au Seigneur. Pour lui dire qu'écoutez, qu'il y a eu 7 frères. Il y a eu un frère qui avait une femme. Ce dernier est mort sans avoir laissé des enfants à la femme. Le frère du défunt a pris la femme. Lui aussi, il est mort. Le 3e même, le 4e, ainsi de suite. Jusqu'au 7e, tous sont morts sans avoir laissé des enfants à la femme. Et enfin, la femme aussi est décédée. À la résurrection des morts, à qui va appartenir la femme? Le Seigneur va leur dire que vous êtes dans l'erreur, car vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. C'est ici où nous disons que les pharisiens, les scribes et autres, les 5 groupes religieux que le Seigneur avait trouvés en Israël, ils avaient la connaissance de la lettre, mais ils ne comprenaient pas ce que la lettre disait. Ils ne comprenaient pas ce que la loi disait. Car la loi était toute une prophétie. C'est là où le peuple de Dieu doit d'abord comprendre que la loi que Moïse avait donnée pour dire que si un homme prend une femme mariée, commet l'adultère avec une femme mariée,
les deux doivent mourir, le peuple doit d'abord comprendre que cette loi, c'était toute une prophétie. Et cette loi était spirituelle. Donc la loi, on ne pouvait pas appliquer cette loi physiquement. Donc, pour comprendre d'abord le physique, il fallait d'abord comprendre le spirituel. Quand on ne comprend pas le spirituel, même le physique, on ne le comprendra pas. Voilà pourquoi les pharisiens, n'ayant pas compris le physique, le spirituel, n'ayant pas compris le sens de la loi, ils ont pris la femme qu'ils avaient trouvée en train de commettre l'adultère et ils ont amené la femme auprès du Seigneur Jésus. Mais la question qu'on pose, mais où était l'homme? Pourquoi il n'avait pas amené l'homme? Puisque cette femme ne pouvait pas commettre l'adultère elle-même. Donc la question, pourquoi ils n'ont pas amené l'homme? Et où était parti l'homme? Où était parti l'homme? Donc, pour comprendre où était parti l'homme, il faut d'abord comprendre cette loi sur le plan spirituel. Quand on aura compris la loi sur le plan spirituel, c'est alors qu'on va comprendre où était parti l'homme. On va comprendre pourquoi ils n'avaient pas amené l'homme et ils avaient amené seulement la femme. Et en amenant la femme vers le Seigneur, et ils étaient venus vers le Seigneur avec cette femme, non pour comprendre la loi, mais c'était pour piéger le Seigneur. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que chaque fois que les pharisiens, les scribes amenaient des questions au Seigneur Jésus, ils prenaient la loi de Moïse et ils amenaient cette loi sous forme de questions au Seigneur. Et quand ils amenaient cela, ils amenaient dans le sens de tendre le piège au Seigneur. Donc ces gens, ils ne comprenaient pas la loi. Donc voilà, c'était une grande erreur, c'est une grande erreur quand on ne comprend pas la loi. Voilà pourquoi le Seigneur dans Matthieu 22 va dire aux Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, il va leur dire que vous êtes dans l'erreur puisque vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Puisque quand Moïse avait dit aux enfants d'Israël que quand quelqu'un meurt sans laisser les enfants à sa femme, que son frère prenne la femme pour susciter la postérité à celui qui est mort. Et ils ont compris cela sur le plan physique, sur le plan charnel. Voilà pourquoi le Seigneur va leur dire que vous êtes en erreur. De la même manière, aussi quand les pharisiens et les scribes avaient amené la femme adultère auprès du Seigneur Jésus, n'ayant pas compris aussi la loi, donc n'ayant pas aussi compris la loi, ils étaient aussi dans l'erreur. Puisque cette loi ne parlait pas des choses physiques, mais la loi était toute une prophétie, selon Matthieu chapitre 11. Et le frère Paul nous dit que la loi était spirituelle. Alors, nous disons qu'il faut d'abord comprendre cette loi sur le plan spirituel. Quand on aura compris la loi sur le plan spirituel, c'est alors maintenant qu'on va comprendre la loi sur le plan physique. Là, on va chercher à connaître où était parti l'homme et comprendre qui était l'homme et comprendre qui était la femme et comprendre pourquoi les pharisiens et les scribes n'avaient pas amené l'homme auprès du Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes en train de dire ceci, que selon la parole de Dieu, quand nous lisons Genèse chapitre 3, nous lisons Genèse chapitre 3, l'Écriture va dire ceci. Au verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà. Par rapport à cette écriture-ci, après que Adam et Ève aient mangé le fruit, quand le Seigneur vient vers Adam, le Seigneur va dire que comme tu as mangé le fruit, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses et tous tes désirs vont se porter vers ton mari et ton mari va dominer sur toi. C'est ici où nous comprenons que le mari, c'est celui qui domine sur la femme. Voilà. Par rapport à l'écriture, puisqu'il faut d'abord connaître qui est le mari de la femme
qui avait commis l'adultère. Donc, quand on aura connu le mari, c'est alors qu'on va connaître aussi la femme. Et maintenant, on va connaître l'homme qui a commis l'adultère avec la femme. Et on va connaître l'homme, on va connaître pourquoi l'homme n'avait pas été amené auprès du Seigneur. Donc, selon l'Écriture, le mari, c'est celui qui domine sur la femme. Donc, le mari, par rapport aux Écritures, est celui qui domine sur la femme. Quand nous allons dans les Écritures, nous allons comprendre que quand Dieu avait amené Israël dans le pays de Canaan, c'était la loi qui dominait sur Israël. Moïse était celui qui dominait sur Israël. C'est là où nous comprenons que Moïse était le mari par rapport à Israël. Moïse, c'était celui qui dominait sur Israël. Vous allez comprendre que tout enfant d'Israël se référait toujours à Moïse. Et l'enfant d'Israël devait obéir à ce que Moïse disait. Donc, parler de Moïse, c'est parler de la loi. Donc, le mari, selon les Écritures, doit être d'abord considéré comme étant Moïse, comme étant la loi. Donc, la loi était tout un mari par rapport aux enfants d'Israël. Puisque le mari, par rapport à l'Écriture, est celui qui domine. Or, c'était la loi qui avait dominé sur Israël. Donc, tout Israël était soumis à la loi. Pour dire que la loi était le mari d'Israël, quand nous parlons de la loi, nous parlons de Moïse. Donc, Israël était considéré comme une femme, mais mariée à qui? Mariée à Moïse. Et la loi que Moïse donnait à Israël, la loi était la parole de Dieu. Or, selon Ésaïe, la parole de Dieu, c'est toute une semence. Voilà. C'est toute une semence. Pour dire que quand Moïse donnait la loi à Israël, c'était la semence que Moïse communiquait à Israël. Donc Moïse avait reçu la semence, en fait Israël avait reçu la semence venant de Moïse. Voilà pourquoi, même naturellement parlant, une femme mariée elle reçoit toujours la semence de son mari. Donc voilà, Israël avait un seul mari, et le mari d'Israël c'était Moïse. Donc c'était Moïse qui donnait la semence à Israël. C'était Moïse qui avait donné la loi à Israël. C'est cette loi qui dominait sur Israël. Alors, quand maintenant Dieu donne la loi, il dit que si vous trouvez un homme en train de coucher avec une femme mariée, que les deux meurent. Alors, la femme mariée, selon les Écritures, nous avons compris que c'était Israël. Et son mari, c'était la loi, c'était Moïse. Voilà alors, quand le Seigneur Jésus vient, il était né en Israël. Quand le Seigneur Jésus vient, il vient comme un autre mari et il y a une autre semence différente de la semence que Moïse avait. Donc le Seigneur vient, là nous lisons d'abord le livre de Jean au chapitre 5 pour voir comment le Seigneur avait apporté une semence en Israël. Je m'excuse. Nous sommes en train de dire ceci. Nous lisons Jean chapitre 5. Nous lisons au verset 7. Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était
car Jésus avait disparu de la foule qui était enseveliée. Depuis, Jésus les trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Voilà. Par rapport à la loi que Dieu avait donnée à Moïse, la semence que Moïse avait donnée aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël ne pouvaient pas porter un fardeau les jours du sabbat. Mais quand le Seigneur arrive à la piscine de Bethesda, l'Écriture nous fait voir qu'il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. Quand le Seigneur guérit cet homme, le Seigneur va dire à l'homme de pouvoir prendre le lit et le porter. Or, c'était le jour du sabbat, les jours où on ne pouvait pas porter un fardeau. Mais le Seigneur va dire à cet homme de pouvoir prendre le lit et le porter. Quand l'homme qui était guéri par le Seigneur a porté le lit, quand les Juifs ont vu l'homme portant le lit, ils lui ont posé la question, qui t'a dit de porter le lit? Car aujourd'hui c'est le jour du sabbat. L'homme va dire que c'est celui qui m'a guéri, qui m'a dit de porter le lit, de porter le fardeau, bien que c'était le jour du sabbat. C'est ici où nous comprenons que le Seigneur, en venant en Israël, quand il a guéri cet homme ici, il a demandé à l'homme de pouvoir porter les fardeaux qu'on ne pouvait pas porter les jours du sabbat. Donc le Seigneur a amené une autre semence à cet homme ici, qui était considéré aussi comme cet homme qui parlait de tout Israël, qui était l'image de tout Israël, cet homme qui parlait seulement de la femme de Moïse, puisque cet homme aussi était soumis à la loi de Moïse. Puisqu'il était juif, il était aussi soumis à la loi de Moïse. Mais quand le Seigneur vient, il amène une autre semence, une autre parole à cet homme. La parole qu'il avait amenée, c'était de porter les fardeaux les jours du sabbat. Ce que les enfants d'Israël ne pouvaient pas faire. Alors vous allez remarquer que quand le Seigneur a dit à l'homme de porter les fardeaux, les lits, l'homme a porté les lits et le Seigneur a disparu, voilà. Le Seigneur a disparu dans la foule. Et les Juifs, dès ce jour-là, ils ont commencé à chercher le Seigneur pour le faire mourir. Pourquoi? Puisque le Seigneur avait amené une autre semence. Mais ici, l'Écriture nous montre noir sur blanc comment le Seigneur avait disparu dans la foule. Et personne ne pouvait voir, ne pouvait pas prendre le Seigneur. Personne n'avait le courage, personne n'avait la force de pouvoir saisir le Seigneur. Quand le Seigneur a donné notre semence, personne n'était capable de pouvoir le saisir. Mais vous allez remarquer que les Juifs avaient seulement saisi l'homme qui était guéri. Mais ils n'avaient pas saisi le Seigneur. Ils n'avaient pas saisi le Seigneur. Mais ils avaient saisi seulement celui qui était guéri, celui qui avait reçu une autre semence. Dans un autre langage, quand on reçoit la semence d'un autre homme, on est en train de commettre l'adultère. Cet adultère ici, c'est sur le plan spirituel, ce n'est pas sur le plan physique. Voilà pourquoi la loi que Dieu avait donnée à Moïse, premièrement, cette loi parlait des choses spirituelles. Donc Dieu prévoyait déjà que bien que Israël avait déjà reçu une autre semence, que Israël avait déjà un autre mari, Dieu savait déjà qu'un autre mari viendra pour donner la semence à Israël, amener une autre semence à Israël. Voilà pourquoi Dieu pouvait donner la loi que si on trouve un homme en train de commettre l'adultère avec une femme mariée, les deux doivent mourir. On ajoute l'écriture, là nous sommes dans le livre de Jean, toujours dans le livre de Jean,
Cette fois-là, Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 30. Nous lisons d'abord à partir du verset 23. Si un homme reçoit la circoncision les jours du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier les jours du sabbat? Depuis que le Seigneur avait guéri l'homme de 38 ans les jours du sabbat, les Juifs s'étaient mis à les chercher pour les faire mourir. Et le Seigneur s'échappait toujours. Le Seigneur s'échappait et personne n'avait le pouvoir de saisir le Seigneur. Pourquoi? Puisque le temps du Seigneur n'était pas encore venu. Quand nous lisons Jean chapitre 7 au verset 30, l'Écriture dit, il cherchait donc à se saisir de lui et personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Nous disons que depuis que le Seigneur avait guéri l'homme de 38 ans, depuis que le Seigneur l'avait guéri les jours du sabbat, les Juifs avaient commencé à chercher à se saisir du Seigneur pour le faire mourir. Mais le Seigneur s'échappait. Pourquoi le Seigneur s'échappait? L'Écriture dit puisque son heure n'était pas encore venue. Or le Seigneur, selon le livre de Jean au chapitre 7, au verset 23, l'Écriture va dire que pendant la fête des tabernacles, les gens cherchaient à prendre le Seigneur et le faire mourir. Pourquoi? Puisqu'il avait guéri l'homme. Il avait guéri quelqu'un les jours du sabbat. Et il avait dit à cet homme de pouvoir porter les fardeaux les jours du sabbat. Ce qui était contraire à la loi de Moïse. Et vous allez remarquer que le Seigneur maintenant va dire aux enfants d'Israël que vous, n'est-ce pas que vous circoncisez un homme les jours du sabbat juste pour ne pas violer la loi de Moïse. Puisque selon la loi, quand un enfant mâle naissait en Israël, on devait le circoncire le 8e jour. Alors si le 8e jour tombait le jour du sabbat, il circoncisait l'enfant même le jour du sabbat. Voilà pourquoi le Seigneur va leur dire, mais pourquoi vous voulez me faire mourir puisque j'ai guéri un homme entier le jour du sabbat? Puisque le jour du sabbat, selon la loi, était le jour de repos où personne ne pouvait travailler. Mais le Seigneur en venant, il est venu avec un enseignement qu'il faut travailler les jours du sabbat. Voilà pourquoi nous disons, le Seigneur c'était lui, sur le plan spirituel, l'homme qui devait amener une autre semence vers la femme d'autrui. Puisque Israël était la femme d'autrui, Israël était la femme de Moïse. Et c'est le Seigneur qui avait amené une autre semence vers la femme d'autrui. Mais vous allez remarquer que quand le Seigneur avait amené une autre semence, les enfants d'Israël n'avaient pas le pouvoir d'arrêter le Seigneur. Le Seigneur s'échappait toujours selon les Écritures. Voilà pourquoi, comme le Seigneur s'échappait, voilà pourquoi quand on avait les pharisiens dans le livre de Jean chapitre 8, quand ils avaient pris la femme adultère, s'ils n'avaient pas amené l'homme, c'est puisque l'homme s'était échappé. Voilà. Puisque l'homme s'était échappé. Et si l'homme s'était échappé, c'est puisque cet homme-là devait parler seulement du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il fallait d'abord comprendre le spirituel avant de comprendre le physique. Dans le spirituel, quand les enfants d'Israël cherchaient à se saisir du Seigneur, le Seigneur s'échappait. Selon le livre de Jean chapitre 5, car quand le Seigneur a guéri l'homme malade, il a demandé à cet homme de porter les fardeaux, le Seigneur avait disparu. Or, c'était le Seigneur qui avait amené une autre semence à Israël. Donc, les enfants d'Israël n'étaient pas capables de prendre le Seigneur. Mais ils les cherchaient, mais ils avaient échoué. Pourquoi? Puisque l'Écriture dit dans le livre de Jean, chapitre 7, car son heure n'était pas encore venue. Puisque Jean chapitre 8,
Quand les pharisiens ont amené la femme devant le Seigneur, c'était pour que la femme meure selon la loi. Selon la loi, il fallait que la femme meure. Mais ce qui était grave, pour eux, ils n'avaient pas compris la loi et aussi ils n'avaient pas amené l'homme. Et nous disons que s'ils n'avaient pas amené l'homme, c'est puisque l'homme s'était échappé. L'homme s'était échappé. Et pourquoi l'homme devait s'échapper? C'est parce que cet homme parlait du Seigneur Jésus. Puisque s'ils avaient pris l'homme, ces jours-là, les Écritures allaient se contredire. Puisque personne n'a le pouvoir de prendre le Seigneur et le faire mourir. Voilà pourquoi, même les jours qu'on avait arrêté le Seigneur, quand les gens sont venus pour arrêter le Seigneur, l'Écriture nous dit que quand le Seigneur a parlé, tout s'était tombé. Pour dire que personne n'avait le pouvoir de le prendre. Personne n'avait le pouvoir de l'arrêter. Et c'est quand le Seigneur s'est donné, c'est alors qu'on l'a arrêté. Et voilà pourquoi nous expliquons que si on n'avait pas amené l'homme qui avait commis l'adultère avec la femme, c'est puisque cet homme s'était échappé. Et cet homme représentait le Seigneur. Cet homme parlait du Seigneur, puisque c'était le Seigneur qui avait amené une autre semence pour la donner à la femme d'autrui qui était Israël. Voilà la réponse qu'on devait donner à cette question. Nous disons que cet homme qui avait commis l'adultère avec la femme, nous disons que cet homme était d'abord un homme physique et la femme était physique, puisque les pharisiens, quand ils avaient amené la femme adultère au Seigneur Jésus, cette femme adultère était une femme physique, mais qui représentait, qui parlait de quelque chose de spirituel. Et aussi nous disons que même l'homme physique qui avait commis l'adultère avec la femme là, cet homme-là était physique, mais qui représentait quelque chose de spirituel. Voilà, nous disons que si les pharisiens n'étaient pas capables d'arrêter l'homme, puisque l'homme s'était échappé, et cet homme représentait le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous disons, quand le Seigneur Jésus était venu dans le monde, en Israël, il avait amené une autre semence. Il enseignait des choses qui, pour les enfants d'Israël, des choses qui étaient contraires à ce que Moïse avait enseigné. Or, le Seigneur Jésus, en venant, il accomplissait la loi, car la loi était spirituelle, car la loi était toute une prophétie. Jésus avait dit que je ne suis pas venu abolir Moïse, mais je suis venu accomplir Moïse. C'est-à-dire que la loi devait s'accomplir dans la personne de notre Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus, c'était lui l'homme qui s'était échappé. C'était l'homme, c'était le Seigneur, l'homme qui s'était échappé, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les pharisiens et les scribes n'avaient pas le pouvoir, n'avaient pas amené l'homme auprès du Seigneur Jésus. Amenant, s'ils avaient pris cet homme, l'amenant auprès du Seigneur Jésus, cela pouvait seulement dire que les pharisiens pouvaient avoir le pouvoir de condamner le Seigneur Jésus. Or, personne n'a le pouvoir de condamner le Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, si nous pouvons faire un pas en arrière, prenons l'exemple du roi David. Prenons l'exemple du roi David. Comme vous savez, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et David représentait le Seigneur. David était l'image du Seigneur. Remarquez dans la vie de David, un jour David se promenait sur les toits du palais royal. Quand il a jeté le regard en bas, il a vu une femme qui se lave. Il a envoyé les gens vers cette femme. Les gens ont pris cette femme, ils l'ont emmenée vers David. Et David avait couché avec la femme d'autrui. Voilà. David avait couché avec la femme d'autrui, car cette femme c'était la femme du soldat de David. Son nom c'était Uri. David couche avec la femme et la femme tombe enceinte.
Les gens savaient que David avait couché avec cette femme. Les gens savaient que David avait pris la femme d'autrui. Mais remarquez que personne n'avait le pouvoir de faire du mal à David. Personne n'avait le pouvoir d'arrêter David. Personne n'avait le pouvoir de juger David. Pourquoi? Puisque David était le type du Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, pour votre information, quand on parle de David, on parle de Judas. Car David était sorti de la tribu de Judas. Or, Judas, c'est tout un lion. Un enfant d'un lion, c'est un lion. Personne n'a le pouvoir d'arrêter les lions. Personne n'a le pouvoir de juger les lions. Si les pharisiens, ce jour-là, n'avaient pas amené cet homme, n'avaient pas pris l'homme, c'est puisque cet homme était tout un lion. Qui peut juger les lions? Qui peut avoir la force d'arrêter les lions? Donc cet homme, si on ne l'avait pas amené auprès du Seigneur Jésus, c'est puisque l'homme était lion, c'est puisque l'homme s'était échappé, c'est puisque son temps d'être arrêté n'était pas encore venu. Et nous disons que cet homme, c'était seulement l'image du Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes à la fin de notre exhortation. Que le Seigneur puisse vous bénir.